MNTV Actualité, Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal en titre. 396 personnes vivant avec handicap identifiées dans les différents quartiers de Bas-Congo. C'est ce qui ressort de l'enquête réalisée par l'ONG italienne Communauté Promotion et Développement, ce dans le but de mettre en place des stratégies qui pourront contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et puis, triste réalité, le cimetière de la Sémé à Talangaï, 6e arrondissement de Brazzaville, connaît depuis quelques années un phénomène de profanation des tombes et de spoliation. À l'origine, l'occupation anarchique de ce site. Constat à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par ce communiqué de la présidence de la République. Le Premier ministre, M. Clément Mwamba, a présenté ce mercredi 16 août 2017 la démission du gouvernement au président de la République qu'il a accepté. Par la suite, le président de la République a par décret numéro 2017-365 du 17 août 2017 mis fin aux fonctions du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Fait à Brazzaville le 17 août 2017, le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Firmin Ayessa. Présentation ce jeudi à Brazzaville des résultats de l'enquête sur les personnes vivant avec handicap à Bas-Congo par l'ONG italienne Communauté Promotion et Développement en collaboration avec les partenaires. Il ressort de cette enquête qu'il y aurait 396 personnes vivant avec handicap identifiées dans les quartiers de Bas-Congo. La Communauté Promotion et Développement se donne comme mission de mettre en place des stratégies qui vont contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les détails dans ce reportage de Bienvenue Pungi Pungi. Initié par l'association Communauté Promotion et Développement, CPS, en collaboration avec le groupement des intellectuels et ouvriers handicapés du Congo, JOAC, la mairie de Bas-Congo et les chefs de quartier, ce projet d'enquête sur les personnes vivant avec handicap à Bas-Congo a pour objectif principal de collecter des données assez fiables sur la situation des personnes vivant avec handicap afin de mettre en place des projets qui pourront répondre aux attentes de ces derniers. À travers cette séance de restitution des résultats de l'enquête qui a duré 2 mois, il ressort que 396 personnes ont été identifiées sur l'ensemble des quartiers de Bas-Congo. Parmi eux, 288 ont des problèmes de dysfonctionnement moteur total ou partiel, tandis que le déficient intellectuel est de 48,3%. Toutefois, sur les 396 personnes vivant avec handicap, 10 sont intégrées à la fonction publique, puis la majorité exerce un travail manuel. Sélénia França, l'une des animatrices de l'ONG CPS, revient sur les méthodes utilisées lors de cette enquête. Dans différents quartiers, on a utilisé des stratégies différentes. Par exemple, dans quelques quartiers, on a plutôt travaillé avec les chefs de blocs et des zones qui connaissent la population de leur territoire. Donc on est passé maison par maison chez les personnes vivant avec handicap. Ou par exemple, dans d'autres quartiers le plus peuplés et plus grand, on a préféré de faire passer par exemple des crieurs et rencontrer toutes les personnes vivant avec handicap dans la siège du quartier. De son côté, le vice-président du groupement des intellectuels et ouvriers handicapés du Congo, Philippe Mouyabi, a souligné les difficultés rencontrées lors de cette enquête. Les difficultés, oui et non. Oui, tout simplement parce qu'il y a une certaine réticence des personnes lorsqu'il s'agit des personnes vivant avec handicap, lorsqu'il s'agit de ce genre de travail, parce qu'ils ont été habitués à la facilité, de telle sorte que lorsqu'il y a partage des vivres, alors ils viennent nombreux. Lorsqu'il y a partage d'argent et consorts, ils viennent nombreux. Mais quand c'est un travail d'enquête comme ça, bon, il y a réticence. Présent dans cette séance, le représentant de l'administrateur maire de Bas-Congo a salué la qualité du travail effectué par la CPS. Créée en 1970, l'ONG CPS gère des projets au Congo et au Sénégal. Ce projet, lancé dans le 2e arrondissement Bas-Congo, s'étendra sous peu dans le reste des arrondissements de Brazzaville. Au cours de cette séance de restitution des résultats de l'enquête sur les personnes vivant avec handicap à Bas-Congo, Koukalou Mouamou, l'un des chefs de quartier 26 de Bas-Congo, s'est félicité du travail abattu ensemble avec l'ONG CPS qui, selon lui, est presque réel par rapport aux méthodes employées. Suivez. Justement, le travail avec
Cette association avait commencé avec la première prise de contact ici au niveau de la mairie. On avait été conviés à la présentation de l'ONG et le travail qu'ils avaient à faire au niveau des quartiers sur les personnes vivant avec handicap. Il y a eu des équipes qui se sont déployées dans les quartiers pour ce travail. Ils ont été aidés en cela par les chefs de bloc, en fait, qui connaissent, qui sont très proches des populations, qui connaissent les gens avec qui ils habitent. C'est parce que c'est eux, connaissant justement leur proximité, ils devaient savoir à telle adresse ou à telle autre vit une personne vivant avec handicap. Donc c'était ça la méthode et les gens remplissaient les fiches, ceux qui sont concernés remplissaient les fiches. Voilà, c'était donc le travail d'enquête. Et ici, à la mairie, ça a été j'estime, de par la méthode qui avait été utilisée, je crois qu'on ne doit pas être loin, on ne doit pas être loin de la réalité. Donc pour moi, au regard de la méthode qui a été employée pour ce travail, on peut penser que le résultat correspond justement quelque peu à la réalité. Non loin de la mairie de Filou, 7e arrondissement de Brazzaville, une érosion en gestation pourrait mettre à rude épreuve le CG Pierre Mayindou et le goudron de la deuxième sortie sud de Brazzaville, si l'on y prend garde avant la grande saison des pluies qui pointe à l'horizon. Ce constat porte la griffe de Erika Somba. Nous sommes en Filou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville. Devant le CG Pierre Mayindou, l'une des écoles publiques de cet arrondissement, une érosion fait surface à pas de caméléon. Ce qui pourrait mettre à rude épreuve le CG Pierre Mayindou et le goudron de la deuxième sortie sud de Brazzaville, si rien n'est fait pour stopper la marche de cette calamité. En tout cas, cela présage mal, car cette érosion a d'ores et déjà mis à nu les câbles souterrains de la Société nationale d'électricité SNE. De même, un peu plus loin, précisément à l'entrée du CG, et l'école primaire Pierre Mayindou, les populations riveraines ont tenté bon an mal an d'endiguer une autre érosion qui faisait surface sous le regard impuissant des autorités publiques. Face à cette situation déplorable, Joseph Somba, habitant du quartier Ngamamba, a exprimé son indignation. On ne peut pas continuer à parler parce que le maire lui-même est venu ici avec ses éléments. On a demandé, nous, moi j'ai un garage. Les autorités compétentes donc à prendre à bras le corps cette érosion en gestation en vue d'épargner ces deux écoles aux conséquences néfastes des pluies diluviennes qui pointent à l'horizon. Toujours en Filou, les usagers de l'avenue Mayama éprouvent d'énormes difficultés quant à leur mobilité, une situation qui perdure depuis quelques années. En cause, l'arrêt des travaux de construction et d'aménagement de ces voiries confiées à la société SGEC. Amour Pembet Christi signe ce constat. Nous sommes ici dans le 7e arrondissement Filou, plus précisément sur l'avenue Mayama dans le quartier Kibwende, où la situation actuelle de cette artère inquiète de plus en plus les habitants de ce quartier. Ce tronçon routier qui part du rond-point Filou au rond-point de la frontière se trouve dans un état de détérioration très avancé. En cause, l'abandon des travaux de construction de cette route confiée à la société SGEC pour manque de financement de la part du gouvernement a tant appris sur place. Et pourtant cette voie serait un véritable raccourci pour les piétons et les automobilistes qui quittent la mairie d'un Filou pour la frontière et vice-versa. Aussi, elle faciliterait l'accès au centre-ville des populations riveraines, souvent obligées de contourner par le rond-point Moomi, aussi très dégradé. Il s'agit d'une situation désastreuse, affirme Jean-Claude Bayoula. Et quand vous arrivez là-bas, c'est le désastre. Si vous arrivez là-bas, vous verrez. Même il y a un truc de la SN et que la SN a été contrainte de sectionner pour éviter un peu le déluge de ceux qui sont dans les parages. Si quelqu'un est malade, ils sont contraints de l'amener dans une brouette pour qu'ils arrivent vers la frontière pour avoir un déplacement. Or que ici, là, c'est rapide. Hein? Vous êtes à la frontière directement, vous allez à l'hôpital. Nous sommes en pleine ville quand même. Par ailleurs, l'abandon de ce chantier a réduit à néant des tâches déjà réalisées, notamment l'engloutissement des canalisations qui favorisent l'érosion du sol. Voilà qui justifie le cri de cœur des habitants du dit quartier au pouvoir public. Nous pouvons dire à ceux qui gèrent, surtout ceux qui sont en grands travaux, de reprendre ces boulots-là
doit comprendre cela. Ça ne peut pas rester comme ça là. On refait les travaux. C'est une route qui doit nous permettre de déboucher au plus vite que possible vers la zone commerciale. Il est donc propice en cette période de saison sèche pour les autorités compétentes de songer à la relance des dits travaux, question d'éviter l'irréparable lors de la prochaine grande saison de pluie. Direction 6e arrondissement de Brazzaville, là-bas le cimetière de la Tiémé connaît depuis quelques années un phénomène de profanation des tombes et de spoliation, ceci à cause de l'incivisme des populations riveraines qui occupent anarchiquement ce site sous le regard impuissant de l'État. Dachouchoumou pour le reportage. Situé dans le 6e arrondissement de Brazzaville, le cimetière de la Tiémé, qui autrefois était un lieu de repos éternel pour nos morts, est abandonné de nos jours à son triste sort. Conséquence, la profanation des tombes et la spoliation sont mises en œuvre sous le regard impuissant de l'État qui n'arrive pas à prendre des mesures sévères à l'endroit des auteurs de ces actes inciviques et inhumains. Ici, les habitations, les parkings auto supplantent les tombes, sans oublier les dépotoirs. Ce lieu est même aussi transformé en aire de jeu, de loisirs et de carrière de sable pour les populations riveraines et d'ailleurs. En tout cas, cette occupation anarchique n'honore guère nos morts. Cet espace qui est aussi propice pour les fumeurs de chanvre indiens et autres bandits de grands chemins qui ne laissent pas indifférents certains Brazzavillois. Quand on avait parlé de profanation des tombes, il y a des gens qui occupent illégalement, je ne sais pas si c'est pareil. C'est à quel degré ils occupent. Ils occupent des parcelles, je ne sais pas si cela va du pouvoir de la mairie ou quoi. C'est d'une honte hein, pour notre nation. Message à l'endroit, c'est la force publique qui peut faire le travail. Moi en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire Nous dépendons que du pouvoir public. Le bébé noir, ce sont des écervelés. Quelqu'un qui a une conscience, est-ce que peut se réveiller pour troubler l'ordre public? C'est malheureux. La manière dont ça se trouve, ça se présente, on peut dire 50% c'est le problème de l'État. 50% de la population. Parce que ce que nous voyons actuellement, ce sont des choses tolérées par l'État, mais faites par la population des environs. Parce qu'il y a maintenant des joueurs qui jouent un peu partout là. Ce qui les autorise, c'est l'État, ils ne font rien. Ce qui leur permet d'enlever les tombes, voilà, c'est ça, c'est tout ça, ce désordre. Et c'est maintenant comme un refuge pour les gens qui font du tribalisme, les bébés noirs, soi-disant. C'est ça. La construction d'un mur de clôture et les patrouilles régulières de la police s'avèrent nécessaires pour contribuer à la quiétude pérenne de ces morts. La balle est donc du côté de l'État. Les produits congelés importés ont connu une inflation depuis quelques mois sur le marché de la place. Il s'agit entre autres des cuisses de poulet, des poissons de mer. Hier matin, Sandra Mewara se rendit au marché de Mikalou dans le 6e arrondissement Talangaï pour constater les faits. Voici donc ces notes de reportage rendues par Christy Amour-Pembet. Le panier de la ménagère connaît de plus en plus de difficultés ces derniers temps à Brazzaville. Ce constat est d'ailleurs visible au marché Tembenambanda, au quartier Mikalou, dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Jadis à des prix abordables, certains produits congelés ont vu leur prix augmenter. Tenez, le carton des cuisses de poulet vendu à 8 500 est désormais à 11 000 francs. Celui des ailes de dinde qui était à 16 000 francs est aujourd'hui à 9 000, est aujourd'hui à 19 500 et le carton de côte est passé de 13 000 francs à 17 000 francs, pour ne citer que cela. Une situation déplorable qui handicape et met en difficulté de nombreuses familles. Témoignage d'une ménagère. Avec 5 000 francs, tu ne peux pas trouver quelque chose de consistant pour nourrir ses enfants. On est dans le désert, dans la souffrance, que l'État intervienne pour régulariser cette situation. Sinon, on ne saura pas comment vivre. En effet, plusieurs raisons sont à l'origine de cette hausse de prix, au nom desquelles le manque d'entreprises nationales dans ce domaine, ainsi que la plupart de sociétés opérant soit gérées par des étrangers qui ne font qu'à leur guise. D'où cette indignation.
Ce qui est paradoxal est que si vous allez chez les grossistes, ils affichent des prix un peu bas, mais ils revendent à des prix chers. Par exemple, un carton de côte à 13 000 francs au tableau d'affiche est revendu plutôt à 17 000 francs CFA. La vie est devenue de plus en plus chère. Au gouvernement de revoir cette situation. Il faut souligner que cette flambée de prix est aussi encouragée par l'inertie des services du ministère du Commerce censé réguler les prix sur le marché. L'objectif étant de permettre à chaque Congolais de s'alimenter à moindre coût. Revenons sur le discours du président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur l'état de la nation le 14 août dernier. Discours qui n'a pas laissé indifférent certains Brazzavillois qui ont suivi avec attention cette adresse du chef de l'État. C'est le cas de Sefa Sewangui, troisième vice-président de la Commission nationale électorale indépendance, qui pense que Denis Sassou Nguesso a fait un discours de vérité sur la réalité. C'était au cours d'une interview qu'il a accordée à Ulrich Adjobi. Suivez. Notre pays connaît des difficultés réelles. Vous devez le savoir. Personne ne doit les dissimuler. Ces difficultés étaient au départ financières et gagnent aujourd'hui le champ économique en général. Le point sur la crise financière au Congo, voilà entre autres points qui a retenu l'attention de Sefa Sewangui dans le discours de Denis Sassou Nguesso. Abordant dans le même sens que le président de la République, le quatrième vice-président de la CNEI et membre influent de la société civile congolaise pense qu'il est temps que les Congolais reprennent conscience. Mais c'est aussi l'occasion de réfléchir sur le devenir du pays. Et le devenir du pays passe par la résolution et par l'effort conjugué pour surmonter les obstacles qui peuvent se dresser devant nous. Or, là, la situation du pays est critique. Et cela nécessite d'abord la prise de conscience de tous. L'arrivée imminente des experts de la Banque mondiale au Congo, comme l'a annoncé Denis Sassou Nguesso, est une bonne nouvelle, a signifié Sefa Sewangui, car elle pourra aider le pays à faire face à la crise. Quand le président de la République parle de la mobilisation, mais la mobilisation, d'abord pour nous-mêmes les Congolais. Non, c'est les partenaires du Congo qui doivent nous aider. Et au nombre de nos partenaires, vous avez les Nations Unies et vous avez le Fonds monétaire international. Sur le volet politique, Sefa Sewangui pense que la démocratie n'est pas une simple machine, mais il s'agit d'un long processus qui est toujours émaillé d'imperfections. Le président nous fait entendre que notre pays s'est déjà engagé sur la voie de la démocratie. Et il faut avoir à l'esprit aussi que la démocratie n'est pas une machine qui fonctionne toute seule. Une fois qu'elle a été mise en marche, selon les règles et un certain nombre de procédures, la démocratie se construit. Et se construit de façon méthodique. Au regard du contenu du discours du président Denis Sassou Nguesso à la faveur de la fête de l'indépendance, Sefa Sewangui pense que le chef de l'État a voulu une fois de plus avertir les Congolais sur la morosité économique actuelle du pays, une situation qu'il qualifie de passagère, comme l'a aussi évoqué Denis Sassou Nguesso. Germain Sefa Sewangui a aussi abordé la situation sécuritaire du département du Pôle, où le président de la République, dans son discours, a demandé à Frédéric Binshamou, alias Pasteur Tchoumi, de se rendre à la justice de son pays afin d'abréger les souffrances des populations innocentes. Suivez. En termes de la gestion du pays dans son ensemble, c'est d'abord les conditions de paix. Un pays où les gens peuvent circuler de bout en bout de l'espace du territoire national, où les citoyens peuvent se mouvoir librement pour réaliser leurs activités, où les enfants peuvent tranquillement aller à l'école, où les femmes peuvent aller librement dans les champs. Il faut d'abord la paix dans le pays. Mais malheureusement, que nous avons un de nos concitoyens, le révérend Pasteur Tchoumi, qui, oubliant que nous sommes devenus un État démocratique, que dans une démocratie il y a des règles, il y a des normes, des valeurs qu'il faut respecter, il s'est mis en rébellion. Le président de la République a une conscience élevée et c'est que la résolution des problèmes d'un pays ne se réalise pas comme si on était en train de pratiquer la prestidigitation. Si cela était ainsi, oui, il aurait fait un rituel pour lequel la paix serait rétablie dans le pays. Or, nous savons que c'est plus difficile que ça. Voilà. Et autant que président de la République, on ne va pas lui demander de faire monter les avions de guerre et de bombarder tout le peuple. Vous savez que la complexité de la situation du pasteur Tchoumi, c'est aussi ça. À la fois, il faut traquer
quelqu'un qui est en rébellion, mais en même temps qu'il faut protéger la vie des populations qui vivent dans ces circonscriptions. Donc, ce qui fait que la situation soit devenue une situation très complexe. Et le président l'a dit, quelle que soit la durée de la nuit, la journée finira toujours par apparaître. Sport, avant de refermer ce journal, incertitude au sujet de la participation des Diables Rouges Boxe au championnat mondial de boxe qui débutera le 25 août prochain en Allemagne. À quelques jours de cet événement, la clique à Lori Pumbwabeka, alias Champion Lori, est dépourvue de tout document administratif garantissant ce voyage, ce après une préparation locale et individuelle. Des précisions avec Hervé Kirono. Voyageront ou ne voyageront pas, les Diables Rouges qualifiés pour le championnat mondial de boxe Allemagne 2017 sont dans l'incertitude totale. À quelques jours de cette grande compétition, la bande Alori Pumbwabeka, alias Champion Lori, et à Noël Ngamisenge sont dépourvus des documents administratifs garantissant leur voyage. Ce après une préparation locale sans apport officiel du gouvernement. Après la CAN, nous nous sommes préparés individuellement. Il n'y a pas eu un regroupement. En réalité, c'était d'abord prévu Cuba pour la Coupe du Monde, mais Cuba n'a pas eu lieu et nous étions dans nos clubs en train de travailler individuellement et après les préparatifs, c'était maintenant aller en Allemagne car la Coupe du Monde commence du 25. Quand je parle du 25, c'est le 25 de ce mois, le 5 août. Aujourd'hui, nous sommes le 17, rien n'a encore fait, ni le regroupement, ni les visas. Et eux, les Monténégrins, ils étaient apprenants, ils sont venus ici par leurs propres frais. Préparation sur le mondial, j'ai préparé ça dans la difficulté et les conditions n'étaient pas celles-ci. Et puis j'étais abandonné à moi-même, je veux dire. J'ai mené le combat seul, sans aucune nouvelle de la fédération, du gouvernement aussi, je veux dire. Un véritable combattant, Champion Lori, catégorie poids lourd, a tenu à rassurer l'opinion nationale quant à leurs bonnes prestations en terre allemande. La boxe est notre domaine. On a eu à faire ça pendant la CAN, on a préparé la CAN en 2 semaines. Et nous avions ramené des médailles, car c'est pour la première fois que les Congolais puissent être qualifiés au championnat du monde. Et là-bas, si nous partons au championnat du monde, je pense que nous allons ramener des médailles au niveau du Congo, ça c'est pas un secret. Le moral est toujours au zénith, on a toujours le moral À noter que ces 4 Diables Rouges ont obtenu leur qualification lors du récent championnat d'Afrique de boxe dont Brazzaville a eu l'insigne honneur d'abriter. Réalisation Richi Funande, grande est ma joie de savoir que vous avez été nombreux à suivre ce téléjournal qui touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur MNTV. Bonsoir chez vous.